Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. The cities I want, I already have. In people, all of us children, mommy's sons and daddy's daughters, not raised ideally, but we're still proper. Carrying dust of townships on our skins, unwashable identities and unsolvable complexes, crisscrossing each other with dance, loving where hatred has tried, succeeding where governments have failed. I see monuments in these lives standing here, deities to be worshipped after now, each one gods in their own rights, kings and queens of the yellow and black. We live here together, synchronized dreamers in a city that never sleeps. If there is still one person left grinding on the streets, when you write about a place like Lagos, we do not convolute the language. Come meet us where joy has found us, on the streets where art has found voice, in dance theaters raised on canals, and open mics staged on wooden bridges. I found my cities here, in the people, full of life, each one a road rager, each one a mouthful of curses, each one a mouthful of blessings, each one a hand full of blessings, because that's how it ought to be. Merci Lucas pour cette introduction et merci de m'avoir accueilli pour cette deuxième année pour parler d'une de mes passions, revoir les nouvelles villes, repenser la création de nouvelles villes en Afrique. Je m'appelle Eba, je suis chercheuse urbaine. Je vais être assez brève, mais si mes idées vous intéressent ou si vous avez des questions ou d'autres questions, veuillez m'envoyer un mail et on pourra continuer la discussion. Donc, je me concentre sur le planning urbain et le développement. Je me concentre sur les villes, les parcs publics. Donc, je travaille sur beaucoup d'œuvres publiques et je vais vous parler de beaucoup de choses lors de cette session. Donc, je suis chercheuse
à l'Institut de Charter Cities. Nous essayons de ressortir plusieurs millions de personnes de la pauvreté. Nous nous concentrons sur Lusaka, au Zambia. Et nous nous concentrons sur beaucoup d'éléments, donc de la recherche. Et nous essayons d'apporter notre influence à travers ces recherches. Et nous allons partager, je vais partager mes recherches avec vous. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer avec une diatrabe urbaine. Tout simplement pour parler de choses qui vous rendent fou, qui se trouvent dans votre ville. Ce n'est pas quelque chose qui doit être très analysé en trop de détails. Je vais vous envoyer un lien. Je vais vous donner donc 5 minutes pour rédiger vos réponses et partager avec nous pour me dire ce qui vous rend fou au sein de votre ville. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais partager les réponses aussi. C'est une session interactive. Donc, si vous suivez le lien que je viens de vous envoyer et rédigez vos réponses ici sur ce tableau virtuel. Donc, je vais commencer. Je vais donc écrire manque d'espace public. Donc, si vous cliquez sur le lien que je viens de mettre dans le chat, il ne faut pas créer de compte, il me semble. Normalement, vous pouvez rédiger vos réponses sans créer de compte. Mais si vous avez un problème, signalez-moi et je vais vous aider si nécessaire. Let's take 5 minutes. Please don't think too hard. Donc, je vous laisse 5 minutes et si vous pouvez juste écrire ce qui vous passe par la tête. N'y réfléchissez pas trop. Donc, vous cliquez sur les petits post-it noirs et vous rédigez votre réponse. I think someone is indicating that it's asking people to sign in. So we're going to be using this throughout the session, as I said. Il me semble que quelqu'un pense qu'il faut créer un compte, mais on va utiliser ce tableau à travers la session. Donc oui, inscrivez-vous s'il vous plaît. Okay, 1 more minute. Je vous laisse 1 minute de plus.
Okay, you guys can keep adding. Donc, je vous laisse continuer à ajouter vos commentaires, mais je vais lire rapidement ce que je vois ici. La circulation avec des chauffeurs un peu fous et des cyclistes fous également. Je ne sais pas qui a laissé ce commentaire, mais si vous souhaitez peut-être ouvrir votre micro et partager votre retour sur ce point. Vous n'êtes pas obligé d'afficher votre vidéo, mais juste ouvrir votre micro et parler. Conduire dans ma ville, c'est vraiment très tendu. Il y a beaucoup d'ennemis et beaucoup d'obstacles. Il y a des motos. Tout le monde est en colère, il semblerait, tout le monde crie. J'aimerais deviner où vous vous situez, mais je vous laisse continuer. Allez-y, allez-y. Non, non, je ne veux pas influencer. Lagos. Oui. Merci beaucoup, merci d'avoir participé. J'étais à Lagos plus tôt dans l'année, j'ai vu ces chauffeurs moi-même. Donc, séparation par classe. La personne souhaite s'identifier et peut-être nous en dire plus. La séparation par classe, personne souhaiterait s'exprimer là-dessus? La personne qui a rédigé ce point? Allez-y, allez-y. C'était moi, désolée, il y a juste beaucoup de choses qui se passent en même temps. Mais je dirais que essentiellement au sein d'une ville, il y a beaucoup d'espaces différents pour différents types de personnages différents. Et en fait, cela dépend, je pense, de leur statut social, différentes écoles, selon les dépenses de chacun. Donc, cette intégration où on peut tous participer, où tout le monde est accueilli, tout le monde est le bienvenu. Une certaine peut-être compréhension de ce qui est accepté dans l'espace public, mais sinon des espaces ouverts, accueillants, inclusifs, qui encouragent l'intégration. Merci Adina. Vous êtes basée où? Au Cap de Bonne-Espérance. Ah, c'est intéressant. On a l'impression que ces problèmes sont individuels, s'appliquent seulement à notre ville, mais en fait, non, il s'applique à plusieurs villes. Alors, on va continuer un autre point avant de démarrer cette session. Tellement de bonnes réponses. Mais j'aime bien ce point de course de vitesse. Qui a rajouté ce point? Qui a rajouté ce point sur les courses de vitesse la nuit? Peut-être vous pouvez nous en dire plus? Non? Désolée, c'était moi. Vous m'entendez? J'habite à Pretoria, en Afrique du Sud, et
surtout les étudiants et parfois tout le monde aime bien participer aux courses de vitesse. Il y a un gros marché. Il y a un gros marché, c'est très répandu. Il y a beaucoup de modifications qui sont effectuées aux véhicules, des moteurs qui sont agrandis. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de chauffeurs qui ont heurté des arbres, par exemple, à cause de ces courses. Merci. Vous êtes où? Pretoria. J'habite à Pretoria et Johannesburg parce que je suis étudiante. Merci. Merci pour ce retour. J'étudiais également à Nairobi en début d'année. Et j'ai aussi vu des courses similaires, mais c'était avec des motos la nuit. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous vouliez vous exprimer, mais je pense que on voit qu'il y a beaucoup de problèmes communs pour nos villes, à travers toutes les villes. C'est très clair, on peut les rajouter dans une même case et en discuter. Mais je pense que ces genres de diatribes sont très importants. C'est un exercice pour vous rendre compte de ce qui se passe au sein de votre ville. Et ensuite, on peut en discuter et peut-être trouver une solution. Donc, premièrement, on va parler de nouvelles villes en Afrique, l'histoire, le statut actuel, le développement de ces villes et les modèles qui s'appliquent à travers le continent. On va se concentrer sur les villes subsahariennes, mais aussi tout le pays, tout le continent. Et puis, on va regarder ce qui nous encourage au changement. Et ensuite, regarder les implémentations et comment on peut vraiment effectuer ce changement. Quand vous voyez ces cases vertes, sachez que cela sera une session interactive. Donc, on va tous échanger ensemble. Donc, quand vous voyez ces cases vertes, vous savez que vous allez revenir au mural pour effectuer un autre exercice. Juste pour vous informer que ces informations sont prises de ce guide publié par l'association sans but lucratif où je travaille. Ces directives au conseil de planification sont divisées en deux parties. Donc, les directives de développement, ensuite les directives urbaines et ensuite les directives de mobilité. Je pense que oui, on va vous envoyer le lien vers cette publication. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Comme cela, ça vous permettra de le lire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. On essaye de mettre à jour ce rapport tous les 2 ans. Donc, la dernière mise à jour date de 2021. Et en 2024, j'espère qu'on aura une autre mise à jour. Donc, votre feedback est très important. S'il vous plaît, n'hésitez pas à envoyer vos retours par chat. Donc, premièrement, on va regarder l'historique des nouvelles villes en Afrique. Donc ici, vous voyez les villes précoloniales en Afrique. Cela inclut beaucoup de sujets que nous n'étudions pas à l'école, mais je vais parler de la ville principale
au Niger. Et je pourrais parler de toutes sortes de systèmes au sein de cette ville. Mais cette ville a été planifiée en utilisant des idées tactiques, ce qu'on appelle les idées tactiques de planification. On a découvert qu'il y avait une illumination au sein des rues qui créait des rues, des cadres pour la ville, une certaine structure qui était illuminée, le gouvernement avait un système, c'était vraiment très intéressant. Donc, je vous encourage à faire des recherches sur Google. La deuxième ville que je souhaiterais évoquer, c'est Kilwa-Kiswane. C'est une ville qui existait à l'est du Tanzanie. Et ces villes coexistaient, effectuaient des échanges de commerce. Et c'est une ville très prospère pendant plusieurs décennies. Il y avait des règles, des systèmes. Et je vous conseille, si vous vous trouvez au Tanzanie, de vous rendre à Kilwa-Kiswani pour visiter les monuments. C'est vraiment une archéologie très singulière, particulière. Et si on se rapproche du nord, Alexandrie en Égypte, c'est une ville qui a été développée, qui s'est étendue au cours des années et se trouvait en Égypte pendant plusieurs centaines d'années. Il y avait la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait beaucoup de liens économiques avec plusieurs villes à travers la Méditerranée. Donc, c'était des villes précoloniales. On a beaucoup de preuves archéologiques sur ces villes, de faits qui racontent comment ces villes se sont élargies, comment ils étaient prospères. Donc maintenant, on va passer à l'ère coloniale. Et je vais démarrer avec la ville où je me trouve actuellement, Lusaka. Ce que vous voyez ici devant vous, c'est un plan maître de la ville effectué par un professeur britannique, Hatchet, il s'appelait, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a planifié Lusaka entièrement, planifié et dessiné le plan de la ville. Les villes qui étaient planifiées par les pouvoirs coloniaux étaient dessinées pour des Européens principalement. Les natifs pouvaient rentrer dans les villes avec certains papiers et dérogations, mais ils étaient séparés des Européens. Et si on regarde ici, je ne sais pas combien parmi vous sont des planificateurs urbains, mais vous voyez, il y a un réseau, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'espaces privés, de grandes maisons avec de grands jardins, mais ce n'était pas dessiné pour des Africains. Voici un exemple, l'historique de l'exclusion et la ségrégation. Donc, on peut parler de la ségrégation, de l'exclusion. Une fois de plus, avec la colonisation, les colonisateurs souhaitaient gouverner sur un niveau national. Ils avaient un gouvernement national assez pauvre, assez faible, parce que la ville était
pensée pour certaines personnes. Si on regarde la ville de Bénin et la croissance auquel elle a été sujet, ça n'a pas seulement grandi au cours des années, mais la ville elle-même a pu s'adapter à la croissance urbaine suite à l'arrivée de personnes externes. Il y avait certaines villes qui n'ont pas pu croître puisqu'il n'y avait pas l'infrastructure nécessaire. Donc, on a vu l'ère précoloniale, coloniale, et maintenant, on va parler de l'ère post-coloniale. Et ici, je reviens au Niger, au Nigeria, et puis j'ai l'exemple de Abuja. Une chose qu'il est important de retenir pour ce développement, c'est que ces tours que vous voyez ici, c'était une preuve de développement de la ville pour qu'une ville puisse s'établir, puisse démontrer son pouvoir, ses capacités. Et c'est quelque chose qui a pu avoir lieu avec le nouvel gouvernement. Ensuite, les années 80, nous avons la vague post-coloniale. On voit ici le système du Ramadan en Égypte avec peu de logements. Mais cette ville n'a pas eu beaucoup de succès lors de sa création. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de population. Donc, si on progresse et on regarde les villes contemporaines, il y a 3 modèles différents. Le premier modèle, c'est ce réseau chinois qu'on peut voir à Kalimba, en Angola. C'est un développement qui a été créé en dehors de la capitale. Et c'était plutôt pour la classe administrative où les effectifs administratifs de la ville pouvaient trouver leur logement. Il a été dessiné par une société chinoise et les prix étaient exorbitants pour les locaux. Donc pendant plusieurs années, c'était une ville abandonnée jusqu'à une certaine intervention financière qui a permis aux personnes de s'installer dans la ville. Completely furnished. We can see examples of this kind of thing still happening till now, for instance, in most of the new cities that are being built now. On voit aujourd'hui que ces villes sont construites de plus en plus à travers l'Afrique. Where the literature is taking us and where the conversations are taking us, it's taken us away from the suburban model and it's taken us more into the importance of mixed use, the safety of density, and the conversation around the island streets and how suburbia is completely unsustainable. But for some reason, we keep building new developments to look like the American suburban model. Pour une raison ou une autre, nous continuons à construire ce genre de banlieue. Donc voilà un modèle d'une technocité au Kenya. C'est dans les premières phases de développement.
Donc, je vais m'arrêter ici et je vais arrêter de partager mon écran. Et maintenant, je vais vous demander ce que vous pensez de la conception de ville en Afrique. Nous allons nous diviser en 3 groupes sur Zoom. Je vais repartager mon écran avec vous. Donc ici, le deuxième exercice, donc 3 groupes. Donc, nous allons discuter des opportunités et des défis dans la conception de nouvelles villes en Afrique. Ensuite, nous reviendrons dans la salle principale et nous discuterons de ce que nous avons parlé, ce que vous avez parlé dans vos différents groupes, de vos idées. Lucas, nous sommes prêts pour mettre tout le monde dans des salles séparées. Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Très bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'ai posté un message dans le chat. Je vous demande de changer votre nom et de mettre la langue, votre langue de préférence. Ça va m'aider à vous séparer dans des groupes basés sur votre langue de préférence. Donc, vous pouvez changer votre nom en cliquant sur les 3 petits points. Vous pouvez vous renommer. Et s'il vous plaît, utilisez le format que je vous ai montré, l'exemple que je vous ai donné dans le chat. Votre nom, tiret, et ensuite EN pour anglais et FR pour français. Donc, on a assez de personnes pour créer 3 groupes. Donc, il y aura 3 groupes, 3 salles Zoom et aussi la salle principale. Donc, maintenant, je vois que tout le monde commence à changer leur nom. Très bien. So it seems as though most of the group here is so there's Donc, a priori, la grande partie du groupe est anglophone.
All right, everyone. So I'm about to create our breakout rooms, but please Donc, just note je vais créer les groupes. in your preferred language, you have the Si opportunity then to vous êtes dans un groupe so please do so if you've been incorrectly assigned. où la langue n'est pas votre langue de préférence, n'hésitez pas de quitter le groupe et de nous rejoindre dans la salle principale. Please, everyone start joining the rooms, and the people who are not assigned, this is your third room. We're gonna. Donc, ceux qui n'ont pas été mis dans un groupe séparé, vous allez rester dans la salle principale. Okay, I think everyone has, or almost everyone has joined. Donc, tout le monde est parti dans leur groupe. Ceux qui restent, nous allons pouvoir commencer notre discussion.
Guys in the waiting room, you can, start discussing stuff. I mean, unmute yourself, start speaking. Feel free to do it. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et à commencer votre discussion. Do we want to maybe start talking together? Peut-être qu'on pourra commencer à discuter, à entendre les idées des uns des autres. Hi, Teresa. Bonjour, Teresa. It seems so much I'm Regina. Let me just switch up my camera. Je vais juste allumer ma caméra. Super. Donc, j'habite au Kenya, à Nairobi. Je pense que les autres ne sont pas là. Est-ce qu'on commence à... Nous sommes groupe 1 ou bien groupe 3? Je remplissais les choses sur groupe 1. Je ne sais pas si j'ai mal fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut peut-être allumer leur micro et parler? Bon, vous êtes équipe 3. Donc, je vais mettre mes réponses au bon endroit. The two ideas I've had so far as a challenge was kind of from the presentation. Un défi que j'ai vu sur la présentation de EBA, les dangers de copier-coller des modèles qui ont été faits ailleurs. Il faut prendre en compte le contexte spécifique. Donc, j'ai mis ça comme étant un défi. Il faut mitiger, s'adapter aux des contextes spécifiques. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. On peut rentrer plus en détail. Quelles sont vos pensées? Donc, je suis d'accord. Surtout le modèle qu'elle a présenté, le modèle américain. Est-ce que ça s'applique dans le contexte africain? Financièrement également, l'application de ces modèles est un défi. Qui va financer ces choses-là? D'où proviendra ce financement? Peut-être qu'il faudra mettre le financement aussi. C'est un développement privé ou juste financement de façon générale? This also provides an opportunity for more C'est partnerships. aussi l'occasion de créer d'autres partenariats, d'avoir de nouvelles approches. Sounds good. Yeah, so I don't actually live in an African city, so I'd be keen to hear from you about. J'aimerais vivre dans une ville africaine. Donc, dans vos villes, est-ce qu'il y a des défis spécifiques auxquels vous faisiez face? L'informalité, je pense que c'est ça, ça fait partie des défis auxquels nous faisons face. Et aussi, il y a un chaos, mais un ordre au sein de ce chaos. Parfois, on a l'impression d'assister à du chaos, mais il y a un ordre là-dedans. Comment s'assurer que ces modèles qui s'adaptent à nos contextes spécifiques avec la culture et la façon de vivre?
Vous habitez dans quelle ville? So I'm actually currently based in, I live in England. J'habite en Angleterre, mais je vais vivre au Zambie, en Zambie cet été. Donc, je suis là pour apprendre avec vous des différentes villes en Afrique. Okay. Hi. Sorry, can you hear me? Oh yeah, awesome. Hi. Bonjour, Sorry. vous m'entendez? Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Cities is actually a problem around the whole of South Africa. Donc, We nos villes, outdated technology nous avons un problème avec la technologie et l'infrastructure, surtout en ce qui concerne l'électricité. Nous avons ce qu'on appelle le partage de charge où l'électricité est éteinte parce que notre réseau ne peut pas soutenir la population. Donc, nous avons une surcharge de personnes et notre infrastructure ne peut pas soutenir la demande. with all the different types of planning. South Africa is very much a variety of influence around the world. Il y a A little bit of structural planning from everywhere. You can see a little bit of nous avons beaucoup d'influence qui provient de partout dans le monde, une influence forte britannique. American suburban plan. Aussi, planification très à l'américaine de la banlieue. Notre problème est que nous avons un planning avec un mix d'influences. Any thoughts on how to Est-ce que vous avez des idées sur comment nous pouvons pallier à cela? focus on the opportunity? My first thought would be looking towards more technological advancements. Peut-être trouver des technologies, une nouvelle technologie pour notre réseau. Peut-être solaire et l'éolienne. La construction d'infrastructures. Nous aimons avoir de grands espaces. Il faut étendre le réseau, agrandir le réseau et reconstruire tout, plutôt que d'utiliser une ancienne technologie qui ne fonctionne pas. Il faut remplacer toutes ces parties qui ne fonctionnent pas, par exemple la gare, le transport, toutes ces choses. Donc, se concentrer sur une infrastructure pertinente, appropriée. Oui, plutôt que d'utiliser une technologie d'il y a 80 ou 50 ans. Are there a lot of solar panels where you? Est-ce que il y a beaucoup de panneaux solaires là où vous habitez? Vous êtes basé où? In South Africa. Je suis en Afrique du Sud. Oui, nous essayons d'aller vers le solaire. Beaucoup de personnes sont en train d'installer des panneaux solaires pour leur business et leur maison. Nous avons souvent des coupures, des pannes d'électricité. Et ce que ça fait, c'est que ça dégrade les équipements, l'électroménager. Donc, parfois, et ça perturbe aussi l'eau. On n'a souvent pas d'eau quand il y a une panne d'électricité.
Et c'est pour cette raison que nous allons vers le solaire pour résoudre ces problèmes. Même à l'école, nous avons des générateurs d'urgence. Oh, merci, ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tout le monde est de retour dans la salle principale? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe numéro 1 qui pourra en 1 minute nous faire un résumé de tout ce que vous avez évoqué dans votre groupe? Qui va parler? I'm from group 1. Yes, please. Donc, je suis du groupe numéro 1. So yeah, we talked about the as an opportunity, in Africa, there's an opportunity for Nous flexibility. avons dit qu'il y a une opportunité en Afrique de flexibilité, d'essayer de nouvelles choses et de réfléchir en dehors de la boîte. Meeting. Then we also talked about reimagining the placement. But then we now combine these two. L'interprète s'excuse, la qualité du son est très mauvaise. Cautious of repeating the same. Il faut faire attention de ne pas répéter les processus. Of the Western architecture. And then we now said it's very important who is facilitating. L'interprète s'excuse, mais le son coupe, ce qui rend l'interprétation très compliquée. Prototyping, co-creating a process is very critical to I think you're breaking up. L'intervenant est inaudible. Mais merci beaucoup de votre réponse. J'aime bien cette idée de réfléchir en dehors de la boîte. Groupe numéro 2, je vous donne 1 minute pour me raconter ce que vous avez discuté, de quoi vous avez discuté dans votre groupe. Hello. Bonjour. Yeah, from team 2, yeah. So, just give me a second. Donc, Yeah, groupe we have numéro 2. few elements that we'll discuss. Donc, nous avons discuté de quelques éléments. From identity, like the character, that's an opportunity. And Donc, le caractère, on making cities that actually people can relate with. créer des villes auxquelles les habitants peuvent s'identifier. Faciliter comment les habitants interagissent avec les villes. Nous avons aussi regardé la rigidité dans les cadres du bâtiment, la typologie de bâtiment. Donc, essayer de réfléchir en dehors de la boîte, de trouver des façons de développer qui sont plus durables, de voir la mobilité comme étant un défi, les méthodes de transportation motorisées. Nous avons aussi parlé de petites et moyennes entreprises, des défis au sein du secteur, par exemple le financement de petites et moyennes entreprises dans le secteur de construction. Et aussi un petit commentaire sur les principes environnementaux en Afrique, ce qui est lié à notre identité. Donc, réfléchir dans la conception aux bénéficiaires. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais n'hésitez pas si j'ai oublié de rajouter. Merci beaucoup. Maybe team 3 can lead us, give you a minute, guys, see what you come up with. Peut-être que la troisième équipe pourrait s'exprimer maintenant. Oui, donc je vais résumer ce dont nous avons discuté. Nous étions tous d'accord sur les problématiques
en copiant les problématiques de modèles à travers le monde. On a aussi évoqué des exemples où les villes sont comme un puzzle. On a aussi évoqué des problématiques de financement avec les développements privés au sein des villes. On a parlé des problèmes liés à la surpopulation, les informalités qui sont reliées aux autres lacunes. Et pour les opportunités, peut-être, on a évoqué l'importance de l'adaptation, surtout selon la région ou les habitants. On a parlé de la mise à jour de l'infrastructure pour convenir ou répondre aux besoins de la population de nos jours, les sources d'énergie alternatives telles que solaire ou éoliennes, et puis les opportunités dans le secteur privé ou public. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos retours. Je pense que il est aussi important que vous puissiez vous connecter entre vous, vous connaître et bénéficier de ces échanges et trouver des similarités entre vous. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une différence entre nos besoins et les solutions que nous avons aujourd'hui. Ce qui est durable, par exemple, on a vraiment des modèles d'infrastructures basiques et on peut voir que on a besoin de logements abordables, mais les logements qui nous sont fournis sont très chers. Donc, on a un système restrictif avec des coûts capitaux très élevés pour la création de nouvelles villes. Et ces prises de décision sont assez descendantes et ne répondent pas aux besoins de la communauté parce que on crée de nouvelles villes, mais ce n'est pas des villes vertes. Les développeurs font ce qu'ils veulent et c'est pour cela que nous voyons des modèles peu durables. Mais on voit aussi qu'il y a des villes qui sont créées de zéro et ils contribuent à la variété urbaine. Et on voit que certaines villes ont pu bénéficier d'une activité économique significative. En Chine, par exemple, au Singapour, il y a des villes qui créent de la croissance et de l'innovation. Donc, il n'y a pas que des problèmes. C'est juste que c'est un problème dans ce contexte précis. Si on regarde le coût de prise de décision, c'est très descendante. Et nous avons ce changement de paradigme. Nous savons qu'il y a une croissance de 2 milliards de personnes qui aura lieu d'ici 2050. Donc, 90% d'urbanisation qui aura lieu dans les villes africaines et asiatiques. Et notre enjeu principal en Afrique, c'est vraiment la planification pour recevoir et accepter cette croissance urbaine. Une de ces solutions pour répondre à ces besoins est la planification de ces nouvelles villes, puisque cela n'a pas eu d'impact sur la croissance urbaine. Ce que nous savons sur la planification urbaine, c'est une discipline. La planification urbaine à plusieurs stades.
Donc, on parle de rendre les villes plus accessibles, encourager l'accès pour les piétons. Donc, ces modèles ne sont pas suffisamment implémentés en Afrique. Et c'est pour ça que nous regardons donc cette idée de croissance organique. Donc, nous travaillons avec des développements au sein des cités pour encourager justement la mise en place de ces solutions. Et les directives encouragent ces changements. Il y a 3 points principaux: la création de nouvelles villes, le partage entre les espaces urbains, la communauté, le gouvernement. Et cela veut dire que si on regarde ici les logements au Caire, c'est informel. Des logements qui n'ont pas forcément un assainissement, un accès à l'eau. Donc, on regarde ces modèles où, pour la plupart, ce sont des immeubles. Et ce qui s'est passé au Caire, c'est qu'une fois que les personnes arrivaient dans la ville et construisaient des bidonvilles, les autorités ont pu justement fournir accès à l'eau, à l'électricité, et cela a créé un réseau officiel, on va dire. Et ces immeubles, dans les années suivantes, ont grandi encore et on a rajouté d'autres étages. Avant, il y en avait 2 ou 3. Maintenant, il y en a 12 ou 13. Et donc, les développeurs ont vu qu'il y avait une opportunité et ils ont démoli ces anciens immeubles. Et de là, on a pu créer ces idées de planification. Si on se concentre sur les activités, on peut améliorer certains aspects. On peut assister les gouvernements qui n'ont pas nécessairement un financement convenable. Deuxièmement, on a cette idée de solutions ascendantes et descendantes. Il y a beaucoup d'idées de planification dans les villes aujourd'hui, mais la prise de décision a normalement été plus descendante. Un exemple, c'est la ville de Arnaya en Inde. Pour encourager la baisse de prix, une fois que les autorités ont travaillé avec une organisation de planification, vous pouvez voir ici, ils ont mis des délimitations pour les maisons et des maisons avaient accès à l'eau, à l'électricité. Il y avait une école, une crèche. Et ces services étaient basés sur la localisation des maisons. Cela a permis aux résidents d'avoir un logement sain, à coût favorable, qui était plus favorable que les autres options. Les communautés ont grandi, les structures ont été mises à jour, améliorées, et donc vous voyez ici l'aperçu de la ville. Et troisièmement, c'est les process dans le court et long terme. Comme vous avez vu, tous les exemples que nous avons cités montrent que le gouvernement, une société, partent de zéro et créent toute la ville. Et c'est cela qui encourage la hausse des prix. Cette problématique a lieu à travers le sud du globe, pas seulement en Afrique. C'est une
tradition dans plusieurs villes de rajouter un étage ou de construire une pièce. Et quand vous pouvez vous le permettre financièrement, vous rajoutez d'autres pièces à la maison. Donc, c'est un processus en continu. Ce n'est pas un processus qui a une date butoir, on va dire. Je pense qu'il nous reste 5 minutes pour faire la dernière activité. Donc, je voudrais, parce qu'il nous reste très peu de temps, donc je vais terminer tout d'abord la présentation et ensuite on va revenir à cette activité. Mais maintenant, je vais vous montrer de bons exemples qui incluent l'intégration de la communauté. Ici, vous pouvez voir des projets dans les banlieues de Novo à Dar es Salaam et la société leur a fourni 3 bases, une meilleure infrastructure, accès à l'eau. Si vous vous souvenez de l'exemple de l'Arnéa en Inde, c'est un exemple assez similaire. Et les gens sont venus donc sur place et ont pu construire leur propre maison avec accès à l'assainissement, à l'eau. Et il s'est trouvé que les personnes étaient plus investies parce que les maisons étaient construites comme ils le voulaient. Et les prix de maisons étaient très abordables plutôt que si un développeur avait tout conçu. Et ces villes ici ont augmenté en value parce que c'était les personnes eux-mêmes qui étaient impliquées dans le développement. Un autre exemple, c'est l'expansion urbaine en Éthiopie. Quand on parle de l'expansion, normalement, c'est des développeurs ou d'autres planificateurs, mais ici, c'était effectué avec la communauté qui ont revu des possibilités, quelles routes agrandir, quel réseau agrandir, qui ont vraiment réfléchi au bon de la population. Ils ont donc dessiné un réseau routier, des espaces publics, et ils ont observé la façon dont la population utilisait les alentours. Donc, il y a des exemples qui montrent le succès de la baisse de prix. On a aussi la démarcation de fonction publique et privée, une chose qui est très importante lors de la conception de villes. Et tous ces exemples nous donnent une idée de comment un développeur peut venir sur place, dessiner une ville et puis ensuite autoriser les habitants à participer à la conception de la ville et comment les espaces publics vont être utilisés, la provision de services et l'infrastructure est important aussi. On voit que normalement, c'est l'électricité qui est implémentée en premier, ensuite l'eau, l'accès au foyer. Ce sont des exemples qu'on voit à travers le continent qui mènent à une baisse de prix. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais regarder si on a peut-être encore un peu de temps pour effectuer une dernière activité. Je vais demander à Luca, est-ce qu'il nous reste un peu de temps ou est-ce qu'on a dépassé le temps? Non, il nous reste 30 minutes.
Donc, on a le temps d'effectuer une autre activité avant de passer à la conclusion. D'accord. Donc, je vais vous diviser en salles séparées. Je vais partager mon écran. Et nous allons répondre à une question assez importante qui se penche sur donc associer les activités avec les principes. Je pense qu'on va vous laisser un peu plus de temps parce que je trouve que c'est très important. Les trois principes que nous avons vus, on va parler de ces trois principes. Trois principes. On veut prendre ces trois principes et vraiment leur donner vie. Donc, imaginez que vous êtes développeur d'une nouvelle ville. Vous avez une nouvelle ville, une ville verte, et vous avez ces trois principes. Qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Donc, on commence avec le partage entre le développeur urbain et les gouvernements. Et ici, on a parlé des nouvelles villes, des banlieues informelles qui se trouvaient au Caire. Et quand on a fourni une certaine structure, les personnes, le peuple pouvait venir s'installer dans la ville et le secteur privé a créé des développements plus significatifs. Un autre exemple, c'est l'infrastructure publique qui est essentielle ou peut-être pas essentielle. Donc, si on dit, par exemple, le gouvernement nous fournit en eau et en électricité, mais le développement des espaces publics doit être repensé par le secteur privé. Je suis désolée pour la luminosité, mais tout va bien. Pour le deuxième groupe, on va parler de la combinaison de décisions ascendantes et descendantes. On va parler de la gouvernance, du cadre de la gouvernance, des limitations qui peuvent être descendantes, alors que le développement d'espaces privés ou publics peut être ascendante. Et troisièmement, les nouvelles villes, la prise de décision dans le court et le long terme, la démarcation d'espaces publics plutôt que le développement d'espaces publics. Donc, il faut laisser un espace pour les espaces publics. Et une fois qu'il y aura plus de financement, les individus peuvent se lancer sur la démarcation. Donc, je vais vous laisser une quinzaine de minutes et ensuite on va revenir. Prenez votre temps, réfléchissez-y. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions avant que je vous disperse. Des questions? Donc, vous avez tout bien compris. Donc, vous devez me fournir d'excellentes idées. Donc, je pense que vous êtes prêts. Donc, je vais vous mettre dans des salles individuelles. Donc, si vous pouvez accepter l'invitation que je viens de vous envoyer.
Yep. We have nothing now. Jeez. Huge statement. Okay, I think everyone is back. Donc, je pense que tout le monde est de retour. J'espère que vous avez eu de bonnes discussions. Donc, je vais partager mon écran et je vais demander à la personne du premier groupe de partager ce que vous avez discuté dans vos groupes. Alors, groupe numéro 1. You done? Can you go? Yes. Yeah, sorry, I was just struggling with my microphone. Yeah. Pardon, Yeah. j'avais un peu de mal avec mon micro. Since I was the scribe of the group again, I'll just carry on. Let me just open. Donc, je vais y aller comme c'était moi qui prenais les notes. So we had quite a few interesting comments. Nous avons eu des commentaires assez intéressants. With the dialogue, which I think which Donc, we agree on a commencé avec le dialogue. On était d'accord que c'était clé pour la relation entre le gouvernement et les communautés et le secteur privé. On a parlé de la conception participative. C'est une façon très efficace pour rassembler nos idées. Ensuite, nous avons parlé de la transparence, la collection de données et l'usage pour les différentes parties prenantes. C'est important pour le contexte dans les villes africaines. Ensuite, l'apprentissage intégré. Les gens ont besoin de voir ce qui se passe sur le terrain et d'interagir avec les différentes institutions et organisations et individus. Ainsi, tout le monde peut apprendre. On a parlé de l'équité. Et finalement, nous avons parlé des communautés, les percevoir comme étant des parties prenantes importantes. Cela rejoint le deuxième point quand on a parlé de processus haut vers le bas et bas vers le haut. Donc voilà. Je pense que c'est très intéressant ce que vous venez de présenter. Normalement, quand on se sépare en groupe, les gens se concentrent sur la peur de qui va gérer quelle activité, comment on va mieux faire ça. Mais ici, j'aime bien comment vous vous êtes concentré sur comment alimenter ou soigner ces relations de communication. C'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle communauté, donc tout le monde est impliqué dans le processus. Et vous avez compris que dès le départ, il est important de soigner une bonne relation entre les trois piliers des de parties prenantes dans ce processus. Maintenant, nous allons passer au deuxième groupe. Vous pouvez allumer votre micro et nous faire une petite présentation. Groupe numéro 2. Donc, je vais y aller. Je vais me lancer. Nous avons parlé
de l'importance d'une approche au bas vers le haut, la participation des communautés. Il parle de l'importance de la restauration dans l'urbanisme. Les approches bas vers le haut est important en collaboration avec les approches haut vers le bas. Parce que l'approche haut vers le bas, elle ne peut pas tout faire. Il faut l'engagement de la communauté. Nous avons aussi parlé de l'importance de l'éducation. Merci. Vous avez parlé de l'organisation et c'est très bien. Malheureusement, on a eu un peu de mal avec le troisième groupe. Personne n'était dans la salle. Ici, c'était le groupe pour la conception de nouvelles villes, les processus à court et à long terme. Il faut s'assurer que la conception de villes soit abordable dans les villes africaines. Donc, pour faire un résumé, on a commencé par regarder l'histoire de l'urbanisme sur le continent. Nous avons regardé la construction précoloniale, l'expansion de ces villes, la gouvernance autochtone, et nous avons vu une économie très durable. Tout ce dont nous allons parler avait été très durable économiquement parlant ou en termes de commerce. Nous avons parlé de villes qui ont été créées sans aucun sens d'économie, qui n'a pas été basée sur une économie productive, mais plus une économie de services, là où on trouve des emplois, mais une présence gouvernementale assez faible. Ensuite, nous avons parlé de la ville coloniale. Donc, les plans qui sont très rigides, très restrictifs, des coûts très élevés. Nous avons regardé comment cette prise de décision est entièrement la responsabilité des gouvernements au lieu d'être dans la main de ceux qui sont impliqués. Et le plus important, qu'ils n'ont pas de base économique. Il n'y a pas d'industrialisation, pas de création d'emplois, ce qui est le plus important pour notre continent. Il n'y a pas d'économie durable du tout. Cela, de l'autre côté, nous avons les villes comme Singapour qui, à travers la conception de villes, ils ont pu engendrer une croissance d'économie. Donc, voilà, il y a différentes façons pour créer, concevoir ces villes. Merci beaucoup de votre présentation et
plutôt, merci beaucoup de votre participation et de votre présence aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient à cœur. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Vous pouvez télécharger les documents en ligne. Si vous avez envie de discuter ou si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à me joindre. Et nous allons maintenant pouvoir clore la session. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Sinon, on va terminer cette session. Mais nous allons avoir plusieurs sessions au cours des 2 prochains jours. J'espère vous revoir. Okay, thank you everyone and Merci à tous et à toutes. Au revoir. Je vais juste dire quelques mots de la part de ECLI. Merci à tous et à toutes qui ont participé, ceux qui ont été engagés. Et aussi, j'aimerais juste répéter l'invitation de EBA. N'hésitez pas, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire. Si vous pouvez prendre les 2 minutes nécessaires pour remplir ce commentaire. Et il y aura d'autres sessions aujourd'hui, jeudi et vendredi. Et bien sûr, vous êtes bienvenus à nous rejoindre pour notre débrief quotidien ce soir à 18 h, demain et jeudi soir aussi. Nous créons un espace pour décompresser et digérer et discuter de tout ce que nous avons appris au cours de la journée. Merci de votre participation et bonne journée à tous et à toutes.